Ce samedi 28 mars 2026, Kilibor a vibré au rythme de l'engagement citoyen et du développement communautaire. L'association Irekpo, la plus grande association de la localité, tenait son assemblée générale ordinaire élective, rassemblant filles et fils de Kilibor, autorités et partenaires. Le président sortant, Emmanuel Alamou, a ouvert la séance en rappelant l'histoire et l'engagement de l'association pour l'éducation, la santé, l'infrastructure et le bien-être des populations. Il a invité tous à un dialogue constructif et à la mobilisation autour des projets communautaires. À notre entrée en fonction le 27 janvier 2024, IREP faisait face à plusieurs difficultés. Rappelez-vous, c'était ici dans la même salle le 27 janvier 2024. IREP avait une faible visibilité. Cela est lié à des facteurs aussi bien objectifs que subjectifs, notamment les effets de la COVID-19, rappelez-vous, et des soupçons de positionnement partisan héritiers du passé pour une organisation qui se dit apolitique, des comptes bancaires bloqués et inaccessibles, une faible utilisation des outils numériques pour la mobilisation, un partenariat qui a fait ses belles preuves sur le point de s'éteindre et des ressources financières presque inexistantes. Malgré ce contexte peu favorable, nous avons gardé le cap et nous sommes demeurés fidèles à notre mission, la mission de l'IREP. Faire de notre association un creuset d'union, de fraternité et de sororité. Le trésorier a présenté un bilan financier soulignant transparence et rigueur. Lorsque nous sommes entrés en fonction, on ne disposait pas de ces fonds et il était nécessaire de travailler à faire revenir l'eau dans l'eau robinet qui déborde. Le bureau entrant s'est donc précipité pour se cotiser et ainsi nous avons pu mobiliser 150 000 francs rendus disponibles par les membres du bureau. Ensuite, il y a des souscriptions des filles et des fils de Kilibor. Vous vous rappelez, lorsque nous voulons construire nos salles, les latrines et la réfection de nos salles de classe, nous avions lancé des souscriptions. Et d'autres souscriptions éventuelles, c'est-à-dire même les cotisations que nous sommes en train de faire. Pour l'ensemble des souscriptions, on a pu mobiliser 4 369 325. Nos partenaires de Joyer, pendant que nous étions en train de lancer cette souscription, ils ont été saisis, ils ont été informés. Ils nous ont aussi accompagnés avec une enveloppe de 655 000 francs. Le maire de la commune de Ouessé a salué la dynamique de l'association et encouragé chacun à soutenir ces initiatives. Chaque localité a besoin d'une association de développement pour son réel épanouissement. Dès ma prise de fonction, j'ai inscrit en l'ordre d'or la rémunération de toutes les associations de développement de chaque localité de notre commune. IREPO, d'après les histoires, est la première association de développement dans la localité et même au Bénin. J'invite tous les fils et filles de Kilibor à s'unir, à travailler ensemble pour le développement de cette belle cité. Kilibor dispose de toutes les richesses. Les participants ont partagé leurs appréciations et suggestions, renforçant l'esprit de solidarité. Au fur et à mesure que la décentralisation se développe, les activités ou les emprises de l'association de développement vont s'amenuiser. Ça ne nous offusque pas. C'est notre État qui prend en compte notre destin. Donc, et aucun d'entre nous ne peut refuser cela parce que ça s'impose à nous. L'équipe, vous allez constater que nous sommes restés très soudés pendant et après. Nous nous assurons de la collaboration extrême et sans faille de tous les membres pris individuellement et collectivement pour que les objectifs de développement de la cité de Kilibor, qui sont
les vôtres que vous avez appropriés, on soit à vos côtés. On ne va pas marchander nos collaborations. En matière de développement, nous avons besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde et tout ce que vous avez vu que nous faisons, c'est dans ce sens-là, c'est juste une contribution. On n'a pas l'intention de tout faire, mais c'est juste une contribution. Nous sommes le Kilibor, j'ai fait ce collège-là il y a quelques années, mais il est normal qu'on n'oublie pas ce milieu-là que nous avons grandi et qu'on puisse venir apporter notre pierre à l'édifice. Les autorités traditionnelles et administratives ont salué les efforts accomplis et encouragé la poursuite des chantiers à venir, notamment l'accès à l'eau potable, l'aménagement des cimetières et le développement économique local. L'élection du nouveau bureau exécutif national s'est déroulée dans une ambiance conviviale, reconduisant Emmanuel Alamou à la présidence et intégrant de jeunes cadres pour un renouvellement générationnel et la continuité des actions. Dans son discours d'investiture, le président réélu a remercié tous les partenaires et réaffirmé sa volonté à poursuivre et d'amplifier les projets engagés. Aujourd'hui, le bureau a été renouvelé. Il a été renouvelé pour qu'il soit plus dynamique et réactif. Et que aussi on introduise les jeunes au niveau de l'association. Parce que après tout, si vous faites quelque chose et vous ne préparez pas la relève avec la jeunesse, cela va échouer. Donc il y a renouveau au niveau des membres. Et le plus important aussi, c'est qu'on a essayé d'augmenter le nombre de la participation féminine. Avant, c'était 1 ou 2 au plus, mais aujourd'hui, au niveau du BEN, sur 15 personnes au niveau du BEN, nous avons 4 femmes. Et ce pas des femmes, on ne les a pas choisies parce que ce sont des femmes. On les a choisis en fonction de leur dynamisme dans le milieu. C'est des gens que beaucoup de personnes connaissent, qui sont des femmes qui sont très actives dans le secteur associatif et développemental. Cette assemblée marque une étape majeure dans la mobilisation collective pour le progrès de Kilibor. L'association IRECPO, fière de ses acquis et ambitieuse pour l'avenir, continue de tracer la voie d'un développement inclusif et durable. Vive Kilibor! Vive IRECPO!